Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à mon ami San Antonio. San Antonio que je lis quand je suis en vacances. Aujourd'hui, le secret de Polichinelle. Un San Antonio de 1958. Un San Antonio dans lequel il y a donc des secrets, mais des secrets de Polichinelle. Il y a de l'espionnage, il y a des savants qui, dans un laboratoire, font des recherches extrêmement secrètes liées à l'énergie atomique, et il semblerait que certains livrent ces secrets à l'ennemi. Et San Antonio, bien évidemment, va se retrouver un peu par hasard dans ce lieu. Il va enquêter. Il va, comme à son habitude, réussir à trouver un peu à l'instinct qui n'est pas tout à fait honnête dans cette histoire-là, tout en ayant une aventure avec la seule femme qui se trouve dans le coin. Bon, ça c'est toujours un peu les mêmes histoires. Donc le secret de Polichinelle, un livre qui évidemment nous ravit plutôt par le style de San Antonio, par tout d'un coup des passages qui sont ceux qu'on aime dans San Antonio, cette langue qui tout d'un coup se libère. D'abord, elle se libère dans les notes de bas de page. Par exemple, dès la première page, il y a une note de bas de page, mais avant d'aller plus avant dans la dite plaine et dans l'action de ce remarquable ouvrage, ça c'est dans le livre lui-même, et il met une note de bas de page, après avoir dit de son propre livre qui vient de commencer que c'est un remarquable ouvrage. En dernière, que dis-je, en suprême minute, comme l'imprimeur mettait sous presse et comme l'éditeur se mettait à table, évidemment on joue sur les mots, nous avons appris qu'on parlait de ce livre pour le Nobel. C'est comme je vous le dis, appelez-moi maître et prêtez-moi 1000 balles. Évidemment, bon, le Nobel, peut-être qu'on repassera. Et puis donc, bon, on en retrouve d'autres, de notes de bas de page. Ne pas confondre avec le slip par devant, celui qui fait parler le bédigla. C'est après les chaussures par derrière, écho. Bon, voilà, ça c'est du San Antonio typique. Ou alors, je continue dans les notes de bas de page, parce que c'est presque ce qui est le plus intéressant dans ce livre-là. Enfin, il y a des choses très intéressantes ailleurs aussi, mais il y a ce jeu entre le texte lui-même et puis les commentaires que l'auteur fait sur ce texte. Des plumes volent et le faisant choix sur la terre grasse en attendant que ce soit sur un canapé. Bon. Et ensuite il met donc une note de bas de page. Je profite de l'occasion pour vous donner la recette du faisan rôti. Prendre un faisan assez tendre ou à défaut un corbeau adulte. Plumer, vider et flamber votre faisan ou votre corbeau. Lorsqu'il est carbonisé, mettez les plumes dans un édredon pouvant aller au four. Ajoutez 50 g de poudre à éternuer, un bandage hernière, une année bissextile, du poivre, du sel et le dernier roman de San Antonio. Mettez à cuire pendant 1 an et 1 jour. Si au bout de ce laps de temps, personne n'est venu le réclamer, vous pouvez jeter le tout à la poubelle. Bon, il y a aussi un sens de l'absurde qui est extrêmement présent chez San Antonio. Et puis bon, il poursuit quand même son enquête. Ses secrets, il entre dans le secret, il entre donc dans ce laboratoire. Il y a le secret de plaire, évidemment, comme autre chapitre où on imagine bien qu'il va, sans beaucoup de soucis, plaire à une certaine femme, la secrétaire des savants qui sont en train de révolutionner, évidemment, le monde de l'énergie atomique. Et la secrétaire, elle, c'est pas une savante,
ou du moins pas en énergie atomique, mais elle a d'autres atouts dont profite San Antonio, évidemment. Et puis, ses amis vont aussi l'aider. À un moment donné, ses collègues Bérurier et Pinault, évidemment, comme on le voit dans le passage suivant que j'ai très envie de lire, mais il faut juste que je le retrouve avant. Voilà. La nuit descend par l'échelle de secours. Il fait un temps superbe et ça renifle bon les feuilles. À l'instant où je gravis le perron, je vois radiner une bagnole noire des services. Au volant, devinez qui? Cette bonne enflure de Bérurier. Il est congestionné comme un steak tartare et il fait de grands gestes en descendant de l'auto. Magnin et l'ineffable Piduche l'accompagnent. Je m'avance vers eux. Tiens, voilà le trio Roaco, fais-je. Des références de 1958 qui m'échappent un peu ici. Bérurier se précipite vers un arbre dont il se met à compisser le pied avec une générosité qui éloigne de son entourage toute idée de prostate. Il y a de la verdure dans le coin, brame-t-il. Je regarde Pinault. Dis donc, il est blindé, le gros, non? Oui, il a été invité à déjeuner par son copain le coiffeur, tu sais, l'amant de sa femme. Et depuis, il a beau boire des petits blancs, il n'arrive pas à se dessouler. Qu'est-ce qu'il parle de saouler? Interroge Beru, qui revient de son arbre avec son pantalon défait. J'ai demandé du renfort, pas des ivrognes, fais-je d'un ton glacé, tandis que Magnin rit sous cape. Le gros a des yeux injectés de sang et son haleine ferait reculer une ménagerie. C'est pour moi que tu dis ça? Fait-il d'une voix outragée. Pour qui serait-ce, bougre de sac à vin? C'est honteux, je n'ai jamais été saoul de ma vie, je voudrais me saouler et je n'y arrive pas. Ta gueule. Fais ce que je te dis et respire moins fort. On dirait que t'as bouffé un cimetière. Voilà le genre de phrase qu'on lit avec quand même énormément de plaisir. Il se renfrogne. Je vais claquer mes doigts agiles afin d'attirer l'attention de mes équipiers. Voilà où nous en sommes, dis-je. Il y a dans cette propriété 6 personnes. L'une d'elles est un traître et détient des documents. Ceux-ci sont bien cachés, car notre coupable sait qui je suis et a dû prendre ses précautions. Il s'agit de le forcer à la cachette. Vous mordez, Magnin et Pinault opinent, Bérurier éructe, ce qui revient au même. Alors, vous allez suivre mes instructions à la lettre, dis-je. Voilà, l'équipe, un peu de bras cassés quand même, de San Antonio. Et ensuite, il va un peu avoir besoin de ses collègues, mais il va surtout se débrouiller tout seul pour trouver ce qui se passe réellement à cet endroit-là. Quel est ce secret de Polichinelle qui pose tant de problèmes? Alors bon, on va tenter d'assassiner certains personnages, il va tenter d'assassiner un des suspects, sauf que bon, il n'est pas si suspect que ça. Bref, on se plante aussi pas assez souvent dans San Antonio, hein. C'est pas des enquêtes qui filent droit où on a l'intuition de la vérité dès le début, ça patauge quand même un certain temps, puis tout d'un coup, il n'y a plus de secret. C'est le titre du chapitre 14, le poteau rose est découvert, et tout est bien qui finit bien. San Antonio a sauvé sa peau, il a pu s'éclater un peu avec une certaine Martine, et le lecteur lit ceci avec une joie, un plaisir, peut-être un peu coupable de se complaire à certaines grossièretés, mais une grossièreté qui est toujours mise en perspective ou mise en branle par la finesse des
observations et surtout des phrases, des jeux de mots, parfois des jeux de mots qui évidemment sont attendus, mais on s'y vautre avec plaisir et c'est peut-être ça le secret de San Antonio. Un secret de Polichinelle, c'est le plaisir de lire sans trop se poser de questions, presque un plaisir régressif que celui de San Antonio, avec notamment ce secret de Polichinelle.